fait, qu'est-ce que j'ai fait pendant une année entière de ma vie? Ça, c'est mon problème, c'est que j'ai créé un grand bazar. C'est parti pour transformer ma future bibliothèque en pièce digne du château de Versailles. Et moi, j'étais en mode, je veux continuer mon livre audio, bordel. En fait, il faut que je fasse un plan de travaux, là. Ça va pas du tout parce que ça avance si vite. Coucou tout le monde! Vous savez ce que ce décor, et cet écho d'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est de retour dans mon chantier pour construire la bibliothèque de mes rêves et le bureau de mes rêves. Mais plus ça va et plus on avance vers ce rêve. Parce que je vous avoue que quand je vous publie les vlogs, je suis en mode mais en fait qu'est-ce que j'ai fait pendant une année entière de ma vie? Mais en même temps, ça montre la réalité et c'est très bien. Donc comme d'habitude, on va faire des travaux ensemble. Je vais écouter les petits livres audio ou des podcasts dans mes oreilles parce que ça va m'occuper l'esprit. Sachant qu'aujourd'hui... Alors, je vous donne le programme des prochains jours. Nous sommes vendredi 17 octobre, il est actuellement 16h et les pièces sont presque entièrement enduites et poncées. Vraiment, le ponçage enduit est presque 100% terminé. Donc, nous allons passer à d'autres étapes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de finir d'enduire le contour de fenêtre pour la fenêtre qui n'a pas encore été faite et installer les moulures au plafond. Ça va être super chouette. J'ai super hâte. Les moulures, j'aurais bien aimé les installer quand ce sera propre, mais j'ai du petit ponçage à faire entre temps. Donc on va encore laisser ce sol dégueu. Je vous montre. Voilà à peu près l'étendue du désastre. C'est vraiment dégueu là. Il y a de la poussière absolument partout. Et c'est le bazar en plus. N'empêche que l'entre-deux bâches a bien fonctionné parce que ici c'est quand même plutôt propre. Alors c'est un peu poussiéreux, mais franchement rien à voir avec à côté. Je pense que du coup le gros nettoyage aura lieu demain. Demain on est samedi. Et là clairement je fais des travaux. Vendredi, samedi, dimanche, obligatoire. Et après on aura un peu plus une vue d'ensemble sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que clairement demain je vais aller devoir choisir mes peintures. Je suis très contente. Et puis on va peindre. Peut-être que ce week-end on va déjà pouvoir peindre, ça serait merveilleux. Mais du coup entre maintenant et la peinture, il y aura un débâchage, nettoyage, rebâchage de la pièce pour qu'on en finisse avec la poussière. Voir le soleil comme ça me rend très heureuse. Bon, il veut pas me répondre. J'appelle Alex parce que je n'ai plus de... Oh, wow, vous avez failli tomber vous aussi. Je n'ai plus de joint acrylique mur et fenêtre pour faire les angles. Enfin, il en reste, mais pas assez. Donc là, on va faire déjà un ou deux angles, comme ça, ce sera fait avec ce qui reste. Ensuite, je ferai un contour de fenêtre et ensuite, ça me fait super peur en fait. Coller les moulures au plafond. Déjà, il faut que je vois dans quel sens ça se colle. Genre, je pense que c'est comme ça. Bon là vous avez le plastique, vous voyez rien. Vous verrez tout à l'heure. On va fera... Ah mais non mais en fait je sais même pas si je mets sur ce mur là. Parce que l'idée ça serait que les bibliothèques aillent jusqu'en haut du haut du plafond. Donc ça se trouve... Eh bien écoutez, on fera ça ici. Parce qu'ici je suis sûre qu'il y en aura. Et du coup va falloir couper les angles à 45 degrés. Et ça j'ai pas trop compris si j'avais compris. Mais on va faire ça ensemble, c'est pas grave. Voilà, c'est tout blanc. Du coup, j'ai fait que 2 angles sur 4, puisqu'en fait, les autres vont être derrière les bibliothèques, donc ça ne sert absolument à rien que je les fasse. Je vais quand même peindre en blanc cette partie pour que ce soit clean, mais je vais pas non plus faire les petites finitions. Trop chouette le livre audio. En vrai, il s'écoute trop bien. Je trouve que c'est très prenant, franchement. Pour l'instant, j'ai plutôt des bonnes, j'allais dire que, mais non pas que, parce que la dernière fois qu'on s'est vu dans un vlog travaux, vous et moi, j'en avais écouté un qui m'avait pas non plus trop transcendé, mais dans l'idée quand même, quoi qu'il arrive, je trouve que les lecteurs et les lectrices que j'entends, qui sont souvent des comédiens et des comédiennes, donc me mettent vraiment bien dans l'ambiance. C'est parti pour transformer ma future bibliothèque en pièce digne du château de Versailles. Je vais vous montrer pour le sens. En gros, je vais commencer à la mettre... Ah mais sinon je peux la mettre ici. Oui, je peux faire ça ici en fait. Faut juste que je passe l'échafaudage là. Non mais c'est faisable, en plus il y a du soleil, c'est beau. Allez, on va faire ça. Mais du coup, d'abord, faut qu'on coupe les angles parce que en gros, en fait, faut que je trouve le bon sens. Bref, vous allez voir. En gros, faut que je les mette comme ça. Et oui, ça paraît logique. Waouh, ça va être incroyable. Et du coup, ma complexité, c'est qu'il y a des angles ici. Je dois couper comme ça pour qu'elles tombent ensemble ensuite. Bon, ça va pas être parfait. Alors attendez, réflexion. Donc c'est comme ça que je dois couper. Donc c'est ici que je dois couper et c'est dans ce sens-là.
Donc là, j'ai la scie, j'ai le truc pour les angles. Alex m'a dit un angle à 45. Il va être dans ce sens-là. Et je vais le placer quelque part et ça va mettre la scie. Mais du coup, il y a un truc que je comprends pas. J'ai regardé des tutos, je crois. J'étais en train de taper sur YouTube tuto couper angle à 45 degrés. C'était la première proposition. Du coup, c'est toi notre tuto. L'impression que c'est super. Je regarde un tuto d'un mec qui a fait un tuto à l'arrache. Parce que c'est le meilleur que j'ai trouvé. Parce que d'habitude, je regarde des tutos bien professionnels et tout. Ça m'aide pas du tout. Alors, je mets le truc à droite. Je fais rentrer par la droite. Comme ça. Oui, très mignon parce qu'on voit que tu parles de trucs mémotechniques là. Ça n'a pas de sens de le faire glisser tout le long. Comme c'est à gauche. 45. Oui, ok. Non, attends. Oui. Ah, t'es pas sûr. Il faut que je sois sûre hein, si je mets sur YouTube. Je vais juste regarder. Mais du coup, ça sert à rien. Moi aussi, je peux regarder le tuto. Gauche. Oui, c'est exactement ce que je dois faire. Juste avant de l'angle, c'est droite. Ah, j'ai coupé ma fleur en deux. Et donc là, en fait, quand il va se poser comme ça, ouais, en fait, là, il est presque droit le machin. Et l'autre, il va vraiment se caler. Ça donne ça avec le polystyrène. C'est chiant le polystyrène, hein. Putain. Surtout les grands comme ça. Il crie. Ok. Et là, normalement. Ok, oui, j'ai la DA. Tu comprends? Ah oui, ça fait un angle droit. Voilà, quand tu fais un angle droit, ça C'est incroyable. se cale bien, tu vois. Et quand tu vas le coller au mur, ça va faire pareil. Choquée. Visuellement, ça le faisait pas. Et là, ça a l'air de le faire. On va voir, hein. Et je vous présente la première moulure de ma future bibliothèque. Versailles is coming. Versailles incoming. En des deux. Comme je suis un peu minutieuse, c'est très long. Ça va me saouler, je sens. Mais bon, ça va être très beau. Ça va être très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ces petites moulures? On en pense qu'il y a un angle que j'ai réussi et un angle que j'ai raté. Lui, je le trouve très réussi. Et lui, bah, je l'ai raté. Hein. Mais bon, en vrai, en vidéo, c'est pas si pire. Mais moi, je le vois. Mais au pire, vous et moi, on saura que c'est un défaut qu'on connaît, qui est là. Mais il faut faire avec. En fait, ça, c'est ce que j'ai appris en faisant des travaux. Alors, bien sûr, chacun sa manière de faire. Mais moi, je ne peux pas passer genre 4 heures à refaire un truc jusqu'à ce que ce soit parfait. Parce qu'en fait, je vais y perdre énormément de temps pour un truc que personne ne verra. Anecdote, dès que je vais dans des endroits, en fait, depuis qu'on fait des travaux avec mon amoureux, dès qu'on va quelque part, on sent que notre regard est attiré par la manière dont c'est fait. Et en fait, c'est jamais parfait. Jamais. C'est-à-dire que tu vas toujours voir qu'en fait, il y a un petit joint qui a mal été fait, qu'il y a un enduit où il y a des petits à-coups, que en fait, même quand l'enduit est parfait, avec l'usure, les gens vont des fois abîmer leur peinture. Et tu te rends compte que voilà, c'est jamais parfait, même les plaintes au sol, les joints sur les côtés, les contours de fenêtres, vraiment. Même dans des endroits où on sait que ça a été fait par des pros, parce que ça se voit que c'est super clean. Mais si tu regardes les petits angles, les petits coins, c'est jamais parfait. Donc, j'ai décidé que c'était ma maison, je faisais ce que je voulais. Et donc, que ça servait à rien, que je me casse la tête à essayer de faire des trucs parfaits, alors que c'est pas que c'est impossible, mais c'est pas utile, ouais, de me casser la tête à ça, quoi. Sachant que là, j'ai mis du joint un peu et franchement, ça... En fait, ça va. D'ici, ça va. Quand on est très proche, ça va moins. Bref, j'aime beaucoup ce qui se passe dans mes oreilles. Ça m'occupe très bien. Ouais, c'est une chouette histoire, un chouette roman young adulte. Je trouve que ce qui change, c'est qu'on a une héroïne... Enfin, ça change. J'ai déjà lu des romans sur ces thématiques-là, mais c'est pas forcément très courant en young adulte. L'héroïne, déjà, elle a un rapport aux relations amoureuses, à l'amour et à la sexualité assez libéré, pas forcément conventionnel. Elle enchaîne un peu les relations sexuelle sans attache, sans amour, et elle estime qu'elle a vraiment pas le temps à consacrer à ça. Et je trouve ça positif qu'un roman young adulte aborde cette manière-là de voir la sexualité et l'amour sans jugement, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir à ce qu'une fille puisse profiter de coucher avec plusieurs personnes. Elle est bisexuelle d'ailleurs. Donc voilà, quand elle rencontre un homme ou une femme qu'elle trouve attirant, attirante, bah elle se sent libre de ressentir ce qu'elle veut et potentiellement d'aller au bout de quelque chose qui n'aura pas de lendemain. Ça, je trouve ça très positif. Et
c'est aussi un livre qui aborde les difficultés financières, les différences de milieux sociaux, et ça je trouve ça très important en littérature young adulte parce que pour le coup moi je fais partie des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui montrent un petit peu leur quotidien, et pour le coup je suis consciente que j'ai un quotidien très aisé. La preuve, j'ai acheté une maison, ok, je fais mes travaux toute seule parce que j'ai pas l'argent de payer des gens pour le faire, mais j'ai quand même l'argent d'avoir une maison. Et sur les réseaux sociaux on voit quand même beaucoup de gens qui vont véhiculer un peu ces messages là. En tout cas à partir du moment où les gens sur les réseaux sociaux deviennent connus, entre guillemets connus, et bien souvent ils sont rémunérés pour des contenus, et l'argent des réseaux sociaux c'est quand même des sommes assez considérables, donc ça permet quand même d'avoir un rythme de vie agréable et un confort de vie assez élevé. Donc c'est très bien que des livres abordent ça, parce que je pense que c'est des sujets qui sont quand même très tabous dans notre société, et que un roman young adulte qui l'aborde, c'est positif. Je vois qu'il y a un petit coucher de soleil là, ça veut dire que quand je vais travailler ici, tous les soirs je vais pouvoir voir le coucher de soleil. J'ai trop hâte. Bon, c'est pas aussi joli que ce que je pensais. Nous avons fait presque toute la pièce numéro 1 sur 2. Oh là, la fatigue. Il manque juste là, parce que moi je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout ou pas. C'est ma grande question. Donc au pire, je mettrai ces moulures-là demain. Et en vrai, il est déjà 19h30. Du coup, je me demande si c'est ingénieux. Mais en même temps, je crois que je vais de plus en plus vite quand même. Ça fait combien de temps là que je fais ça? 3 heures? Quand même. Mais en même temps, ouais, je me dis, ça serait quand même cool d'avancer encore un petit peu, quitte à en poser des longues. En fait, là, j'ai l'impression que ça va plus vite parce que j'ai compris le système. Et en plus, l'autre pièce, il y aura moins de... Ah, je sais pas quoi faire. Et j'ai le même problème dans l'autre pièce, c'est que je pense pas que je vais faire le haut jusqu'au bout. Mais pareil, je suis pas sûre de ça. Parce que ça va demander des compétences en fabrication de meubles que je n'ai pas encore. Mais que je peux débloquer potentiellement, bien sûr. C'est surtout que ça fait vide là si on laisse le vide. J'arrive pas à... Je sais pas. Je vais regarder des inspi sur Pinterest. En fait, j'ai la flemme. Donc là, on se retrouve demain. Bisous. Vous la connaissez bien cette dégaine. On est samedi 18 octobre, il est 11h du matin et en fait je me demande si mon mur est vraiment sec, je suis pas sûre. J'ai juste pensé rapidos le haut pour pouvoir mettre la moulure quand même, et le reste je pense pas tout de suite parce que je sens que... Genre là on voit que c'est sec, mais regardez ici, là, la couleur, là elle signifie que c'est encore un peu humide. En plus il y a le joint que j'ai mis hier. Et comme il fait actuellement 16 degrés dans la maison parce que j'avais pas envie d'allumer le chauffage, mais que mine de rien il commence à faire vraiment froid, ça sèche beaucoup plus lentement en fait. Et là on voit les traces d'humidité encore, donc c'est que l'enduit est pas encore 100% sec. En même temps je l'ai fait hier matin, normalement c'est à peu près 24 heures séchage complet, et pour le coup c'est quand les conditions sont adéquates pour que ça sèche bien. Donc on va juste faire un mini coup là-haut, et encore je vais faire attention de pas trop... Mais bon c'est pas grave, la moulure elle va tenir quand même. Regardez-vous, vous voyez très bien à l'image là où c'est pas sec encore. Du coup j'ai mis ma panoplie de ponçage pour rien en fait, ça sert à rien. Je sais pas... Oh waouh. Vraiment, je shoot dans tout ce qui traîne, ça rend fou. Donc on fait les moulures. Potentiellement je vais faire un enduit de fenêtre aujourd'hui aussi. Là ce matin j'aimerais bien finir les moulures de l'autre pièce, parce que je pense que je maîtrise maintenant. Et après on va faire un gros rangement, parce que là il faut... c'est pas possible en fait que ce soit autant casse-couille. Je suis à deux doigts de tomber à chaque pas en fait. Ça c'est mon problème, c'est que j'ai créé un grand bazar. Du coup, je vais pas encore rendre les moulures que j'ai en rab puisqu'elles vont probablement me servir. Même si en vrai, je peux peut-être calculer combien, parce qu'il me reste des morceaux. Attendez. En fait, non. Étant quelqu'un de très intelligent, je me jette des fleurs. J'avais calculé exactement le bon nombre, c'est-à-dire qu'il devrait me rester à la fin genre un petit bout comme ça quoi. Donc je ne ramène rien, je garde tout. Et là il est bientôt l'heure de manger, enfin de cuisiner en tout cas. Peut-être que je vais missionner un petit peu parce qu'il y a ma famille, ma meilleure pote et mon amoureux qui sont à la maison, donc ils peuvent cuisiner pendant que je finis les trucs. Là l'idée ça serait de faire le contour de cette fenêtre qui est plein de fissures. Je vais demander à Alex qu'il me conseille, mais peut-être un enduit glissage. Ça sera fait. Là, il va falloir que... Ah, c'est chiant ça. Il va falloir
je pense ça aussi. Bref, donc faire ce contour de fenêtre, ça serait très très bien. Donc en enduit ou en enduit colle ou en enduit lissage, je vais voir. Parce que mon enduit lissage, il est assez épais. Et pour le coup, là, il me reste un pot bien rempli et on n'a pas grand chose d'autre à faire en enduit lissage pour l'instant. Ça serait plutôt logique de le faire maintenant. Et ranger, afin qu'il ne reste plus que le matériel utile à ce qu'il nous reste à faire. Parce que j'aimerais bien cet après-midi déjà aller choisir mes peintures. Donc sur ça, je vais un peu vous demander des conseils sur Instagram. Là, faut que je fasse une petite story tout à l'heure. Et en fait, je pense que je vais poncer les 2 gros meubles qui vont me servir de bas de bibliothèque. Ça, c'est pareil, je pense que je peux le faire cet après-midi avec la ponceuse comme ça là. Afin qu'ensuite on passe à des missions de peinture. Et ça me fait extrêmement plaisir. Mais je suis encore dubitative. En fait, je veux tout faire en blanc. Mais j'aurais aimé faire le plafond blanc et après les murs crème. Et en même temps, il y a les contours que j'aimerais faire en crème aussi. Écoutez, déjà, on va avoir une première sous-couche à faire partout de blanc. Et ça va être déjà très long. Sachant qu'avec les moulures, on va faire au pistolet à peinture parce que au pinceau, ça va être trop chiant. Et puis Alex m'a dit qu'il fallait que je passe un petit joint à toutes mes moulures. Donc on a du boulot encore. Comme d'habitude, ça montre à quel point on peut pas tout faire en 2 heures. Et tout prend du temps quoi. Après que les moulures, là, vous voyez, j'ai mis 1 heure. Mais je suis contente parce qu'en soi, en 10 minutes, là, j'aurais fini les bouts. Allez, 15 minutes, j'aurais fini les bouts qui restent. Bon, là, je sais pas encore à quel point on va garder ces morceaux. Enfin bref, c'est vrai que c'est con ce que j'ai fait. Les jonctions, elles vont pas être parfaites du coup. C'est pas grave. J'aviserai. C'est pas grave. Regardez comme c'est rangé. Tout ça, c'est à descendre. Là, j'ai pas mal d'allers-retours à venir. Et tout ça, je laisse ici. Et ensuite, ça, c'est les 2 meubles qu'il faut que je nettoie et que je ponce. Franchement, ça avance, hein. Mon seul bémol, c'est vraiment les derrière radiateurs, quoi. Genre, il reste du papier peint, mais inatteignable. Et puis, c'est dégueu derrière, quoi. Mais je peux pas faire... Enfin, c'est du minutieux, ça sera jamais parfait, quoi. C'est un petit peu frustrant, ça. Mais bon, en vrai, on est un peu en... Faut qu'on voit ce qu'on fait un peu avec nos radiateurs qui sont très, très vieux, mais qu'on veut garder. Mais qui sont très, très vieux. Sinon, j'aime trop ce qui se passe dans mes oreilles. Genre, vraiment, Second Mate de Ali Hazelwood est trop, trop cool comme roman young adulte. Je trouve que je suis hyper dans l'histoire. Les sœurs de l'héroïne Mallory sont ultra drôles. Même plein de personnages sont très drôles et tu retrouves cet humour propre à Ali Hazelwood qu'il y a dans ses romances habituellement. Et c'est vraiment très chouette. Et aussi le côté un peu sexualité décomplexée qui est hyper bien, je trouve, que ce soit abordé en young adulte comme je le disais hier. Vraiment, je passe un trop bon moment. Je suis très contente d'écouter ce livre audio. Et puis, on va faire des petits allers-retours. Et comme ça, après, on va se laver les mains et faire à manger. Et je vous retrouve cet après-midi. Et c'est reparti pour l'après-midi. Fenêtre est terminée et genre je suis à fond dans mon livre. En fait, j'ai envie de continuer les travaux juste parce que j'ai envie de continuer ma lecture. C'est rigolo parce que comme je sais pas trop lire de livres audio dans d'autres situations que les travaux ou courir, du coup là ça me met juste l'impatience d'arriver à la suite à chaque fois. Vraiment, il est trop bien ce livre. Je suis trop contente. Il est hyper immersif ce livre audio, je l'aime trop. Je suis contente parce que j'en avais entendu vraiment des avis très positifs de ce roman en format papier quoi. Et vous savez ce que c'est, on a plein de livres, on n'a pas le temps de tout lire. Du coup, on a un peu la frustration des fois de se dire « Ah, ce livre me fait envie, mais je le lirai plus tard, ou je l'achèterai plus tard, je verrai plus tard. » Et on ne le lit jamais. Donc là, très très heureuse de le lire. En plus, c'est grâce à une collab que j'ai eue sur Instagram avec Écoutez Lire, qui est donc l'éditeur du livre audio, qui du coup m'ont dit « Ah, du coup, faut que tu lises un de nos titres et tout. » Sauf que j'avais déjà lu Nous de Christelle Dabos chez Écoutez Lire, en version audio. Vous le savez, si vous avez vu les précédents vlogs travaux. Du coup, je leur ai dit « Ah, mais ça suffit pas et tout. » Ils m'ont dit « Bah non, il faudrait un du catalogue. » Et donc, ils m'ont proposé Check and Mate. J'ai dit « Ah oui, lui, ça me hype. » Et du coup, j'ai fait la collab et là, je suis à fond. Bref, contour de fenêtre fait. Peut-être que je vais jeter un coup d'œil à l'autre contour de fenêtre pour corriger des petites magouilles encore. Et puis plus ça va, plus on s'approche des étapes où il va y avoir de la peinture. Et il faut que j'aille acheter la peinture demain matin. Donc demain matin, ce sera viré Leroy Merlin. Nous sommes dimanche matin midi puisque je suis allée faire... Waouh! J'ai l'impression que ça résonne encore plus que d'habitude.
trop bizarre. Je suis allée faire des petites courses à Leroy Merlin ce matin pour acheter ma peinture, puisque vous m'avez aidé en répondant sur Instagram à mes petites questions. Je vous mets ici les réponses des sondages. Vous n'avez pas anticipé le nombre de blancs différents. Donc, on va peindre les murs en une sorte de blanc crème et ensuite les contours de fenêtre et contours de l'entre-deux-pièces là seront dans une teinte crème un petit peu plus foncée ou soutenue ou intense. Je vous montrerai parce que c'était vraiment, comme vous l'avez vu dans le rush juste avant quand j'étais à Leroy Merlin, j'étais complètement perdue face à tous les blancs qui étaient face à moi comme ça. J'étais en mode, comment choisir? Tout se ressemble et ça fait super peur parce qu'on se dit, ah mais est-ce que ça va être vraiment beau? Mais oui, ça va être beau. Donc là, je suis venue voir le chantier et c'est pas encore sec évidemment les endroits où on a fait de l'enduit hier soir, enfin hier après-midi, parce que de toute façon il fait beaucoup trop froid pour que ça sèche vite. Donc j'espère déjà que ça va bien sécher quand même parce que j'ai peur que ça fasse des petites fissures ou quoi, enfin bref, on verra. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas poncer, on va faire le deuxième contour de fenêtre. Ensuite, on va faire le petit trait d'acrylique aux moulures et ensuite je pense qu'on va, en vrai, on va ranger le chantier quand même parce que même si je vais quand même repenser et il y aura de la poussière, ce sera jamais autant que là actuellement. Genre là, je pense que je peux fabriquer des murs, une maison entière avec toute la poussière que je reconstitue. Donc j'aimerais bien nettoyer pour que ce soit propre, sachant que de l'autre côté, c'est quand même relativement propre. Donc ici, passer juste un coup de balai, nettoyer, et changer la bâche ici, puisque c'était une bâche plus fine et que du coup, il y a des trous. Ou juste rajouter une bâche par-dessus, parce que comme après, on va attaquer la peinture, ça serait sympa de ne pas mettre de peinture sur le parquet. Même s'il va être poncé après, donc en vrai, c'est pas si grave. Et après, il va falloir que je me fasse une sorte de plan un peu pour comprendre dans quel ordre je fais les meubles bibliothèque et ensuite les moulures par-dessus. Enfin bref, et puis il faut que j'achète de la MDF du coup. Très contente de poursuivre mon livre audio en tout cas. Vraiment, je vous jure, ce matin en allant à Leroy Merlin, je l'ai écouté dans la voiture tellement j'étais à fond. Moi souvent dans la voiture, je n'écoute rien. Des fois de la musique, mais très rare. Des fois, je n'écoute juste rien. Et là du coup, j'étais en mode non mais Audrey, ton livre audio, tu as 15 minutes de voiture, profite. Même entre les magasins, je le remettais pour 3 minutes tellement j'avais hâte. La désillusion. Je comprends pas où je les ai foutus. Surtout ça veut dire qu'ils ont pas chargé, je suis vraiment emboulée. Ça y est, les joints des moulures sont faits. Je vais manger, puisqu'il est déjà 14h15. Et après manger, ce sera grand nettoyage afin ensuite de préparer pour la peinture. Mais de toute façon, il faut que mes joints sèchent bien avant que je fasse la peinture partout. Donc la peinture, je sais pas si ça sera aujourd'hui. J'aimerais bien, mais je suis pas sûre. Enfin, en vrai, si, il y a la sous-couche à faire. Je vais réfléchir et demander à mon cher et tendre ses conseils. Et j'ai trop hâte de continuer. J'en suis à combien de % là? Il me reste 1h42 minutes. Je vais le finir aujourd'hui. Putain, je l'ai dévoré grâce aux travaux. Non mais j'adore ce livre. Genre vraiment, il est trop bien. Trop contente. Me revoici. En vrai, il est tard. Il est presque 18h parce que j'ai aidé Alex à dévisser un radiateur de la maison. On a passé 1 heure à dévisser le radiateur parce que c'était rouillé, c'était un enfer et on est venu à bout du radiateur. Et moi j'étais en mode je veux continuer mon livre audio, bordel. Bref, je pense que demain il y aura des petites missions, même si c'est lundi demain, c'est pas grave, on continue. Ça se trouve si je finis pas mon livre audio maintenant, je le finirai demain. Mais là ce qu'on va faire c'est nettoyer et ça me satisfait beaucoup. Parce que vous savez que c'est très sale et donc l'idée c'est que je défais toute cette partie dégueu là, on va tout jeter dans le sac poubelle. Putain, il faut que j'aille chercher un sac poubelle. J'ai oublié. Et comme ça ensuite quand je poncerai il restera assez peu de poussière et je pourrai l'aspirer à l'aspirateur ou passer un coup de balai. Là j'ai amené l'aspirateur, on va faire un gros nettoyage. On va mettre tout le matériel sur les meubles. Ça sera fait. Je sais pas en quelle couleur on va peindre les meubles, ça c'est... En fait il faut que je fasse un plan de travaux là, ça va pas du tout parce que ça avance si vite. Le moment le plus satisfaisant de cette vidéo est à venir maintenant. Fatiguée, puisque là il est presque 20h. Il me reste 55 minutes de mon livre audio. Il me reste 26 mètres carrés à entièrement peindre. Et j'espère que mon enduit aura séché demain pour que je puisse poncer mes contours de fenêtres. Parce que ça serait chouette de pouvoir ensuite protéger les fenêtres avec des bâches et ensuite passer à la sous-couche de peinture. Et en fait, j'ai trop hâte. En même temps, ça me stresse parce que je me dis, oh, d'un coup, ça va être concret. Genre, tout va devenir blanc et uni.
et du coup ça va d'un coup être super beau. Et puis en fait ce serait bien que demain j'enlève les 2 radiateurs qui sont dans ma bibliothèque pour pouvoir faire l'enduit derrière. Bref, je vous retrouve peut-être demain, peut-être mardi, je ne sais pas, mais j'espère que déjà ces 3 premiers jours de retrouvailles vous ont plu. Je trouve quand même qu'on a bien avancé et qu'on approche des étapes un peu fatidiques. Et ouais, j'aimerais tellement que cette vidéo se termine avec les 2 bibliothèques genre montées, peintes et prêtes à être remplies. Comme ça après. Ah, il restera quand même le parquet à poncer et à vitrifier. Mais ensuite, pour aller remplir, c'est incroyable. Nous sommes mercredi 22 octobre, il est 18h38 et je profite de revenir de mon cours d'équitation et donc de puer le canasson et de devoir me laver les cheveux, le corps, tout ça, pour poncer les parties qui me restent à poncer. Donc après ça, on nettoiera le chantier et on passera à la peinture avec la sous-couche blanche d'abord partout. Ça va être incroyable. Ah mais il me manque des joints. Ah oui mais je les fais pas ceux-là. Il y a quelques joints qu'il va falloir que je fasse autour des baguettes électriques quand même. Anecdote drôle, enfin pas drôle, mais vraiment j'ai tellement aimé Check and Mate que je me sentais un peu démunie du fait que j'ai plus Check and Mate à écouter en faisant les travaux. Je suis trop triste. Mais du coup je pense que je vais commencer en livre audio Hilos tome 2 de Marion Brunet sur Lizzy, parce que du coup j'ai aussi l'appli Lizzy et pour le coup j'avais encore des crédits restants donc je vais pouvoir l'acheter. Enfin l'acheter, en gros j'avais des crédits parce que j'étais abonnée. J'ai arrêté l'abonnement parce que j'avais trop de crédits. Et que du coup, comme des fois je travaille avec Lizzy, j'avais aussi des livres gratuits offerts. Donc je me disais, j'ai beaucoup trop de livres pour l'instant. Donc j'ai arrêté l'abonnement pour le moment. Je me suis abonnée 6 mois environ. Et ouais, là j'ai pas mal de livres à lire. Mais du coup, les Hilos, ils sont sur Lizzy. Et ça, c'est super. Il y a le tome 2 et le tome 3. Oh, en plus, 5h22, c'est pas si loin. Allez hop, obtenir le livre audio. Obtenir le livre audio. Utiliser un crédit. Bref, j'ai beaucoup la flemme parce que je suis très fatiguée après mon cours d'équitation, mais je me dis au moins ce sera fait. Et là, comme on a rallumé le chauffage, tout a séché, donc c'était nécessaire. Allez, c'est parti. Coucou mon bébé, tu viens dans le chantier? Tu viens visiter? Tu fais inspecter des travaux finis? Terrible. Il me reste un contour de fenêtre à faire, mais là faut que j'aille faire à manger. Du coup j'ai fait tout le contour là. Bon, tant que c'est pas peint on voit pas, mais c'est lisse en vrai. Et ce mur qui sera jamais vraiment lisse, vous le voyez très bien d'ailleurs ici. Mais en fait, genre faudrait que je repasse de l'enduit 2 ou 3 fois pour que ce soit lisse et j'ai la flemme. Par contre elles sont horribles ces lumières parce que je trouve qu'elles montrent tous les petits défauts que j'ai pu oublier de ponçage. Alors c'est bien, mais c'est démotivant quand tu passes des heures à poncer des murs. Allez, à plus tard le vlog. En tout cas, très contente de retrouver Hilos dans mes oreilles. C'est rigolo d'avoir lu le tome 1 en papier et de lire le tome 2 en audio parce que je sens que je visualise quand même ce que j'avais imaginé dans le tome 1. Voilà. Et coucou vous, on est le 29 octobre. Je fais un petit peu de travaux ce matin pour préparer à la peinture. Donc là, mes missions, ça va être de poncer le dernier contour de fenêtre. Enfin, fini le ponçage après ou presque. Je suis un peu soulagée. Je vous avoue que j'en peux plus de poncer de la poussière. Il va falloir que je protège mes cheveux, je vais être très belle encore. Et ensuite, on va bâcher les 2 fenêtres et bâcher les petits endroits au sol après les avoir nettoyés pour que quand je peigne il n'y ait pas des traces partout. Et puis je vais essayer aussi nettoyer un peu les radiateurs parce qu'ils vont se prendre une couche de peinture et protéger tout ce qui est prise, tout ça. Pareil pour la peinture. Je me rends compte qu'avant de peindre, enfin pas avant de peindre, mais la partie en haut de la bibliothèque là, il va bien falloir que je la fasse avant de tout peindre en fait. De toute façon, je vais faire une sous-couche sur les meubles là qui vont se mettre là-bas après. Et je vais peindre en blanc ce grand mur, en sous-couche seulement. Et ensuite, on calera les meubles. Donc peut-être que la peinture couleur, c'est-à-dire la crème que j'ai choisie, sera après. Donc la première étape, ça va être la sous-couche blanche qui déjà va changer pas mal de choses, je pense. J'ai super hâte. Vraiment, autant vous dire que je suis super impatiente de peindre toute cette pièce en blanc. Même si ce sera pas la couleur finale, déjà ça va unifier le tout, ça va être incroyable. Et je vais continuer Hilos dans mes oreilles, toujours. Hilos tome 2. Qui est très chouette et en plus en version audio il dure que 5 heures donc je vais le finir très vite, il va me suffire de 2 ou 3 sessions de travaux pour le finir, surtout que j'écoute en x1,5 en général. Donc on va peut-être enchaîner avec le tome 3 ensuite. J'ai poncé tout ce qui me semblait... Tiens, c'est rigolo. Je
suis vraiment la commère du quartier. Avec cette dégaine là, j'ai poncé tout ce qui me semblait être nécessaire de poncer. Je crois qu'il ne reste plus rien à poncer. J'ai poncé les contours de porte aussi, les contours de fenêtre et ce contour là que j'avais pas vraiment poncé. Bref, tout m'a l'air lisse et prêt à être peint. Là, au vu de l'heure, soit j'ai la foi, bon en vrai j'ai la foi, ça va me prendre 2 secondes. Faut juste que je scotche des bâches autour des fenêtres, comme ça ce sera isolé. Et puis ensuite, prochaine fois qu'on se retrouve, vous et moi, on va faire de la peinture. J'ai très hâte. Peut-être demain ou après-demain. Ou au pire, ce sera samedi. Oui, j'ai pas mis de masque en ponçant, c'est pas bien, ne faites pas comme moi. J'ai complètement oublié, puis une fois que j'y étais, j'étais en mode bon. Sinon, le tome 2 de Hilos est trop chouette. C'est un petit peu dur parce qu'il y avait plein de personnages dans le tome 1, donc j'avoue que je suis un peu en mode Audrey, c'était qui ça déjà? Mais l'ambiance revient assez vite comme je l'ai lu il y a seulement un an et demi, je crois, le tome 1. Moi, je pense. J'ai l'impression que j'étais déjà dans cette maison quand je vous en ai parlé. Donc 1 an et demi max. Donc, je suis en train de réfléchir en travaux. Vraiment, mes yeux partent. Des fois, je suis sur mon téléphone, je suis en mode une nouvelle idée de travaux. Et si on faisait ça comme ça? J'ai vraiment des inspi Pinterest pour le meuble qui sera ici, qui vont dans tous les sens. Et je pense que c'est au moment où je vais être face au problème que je vais me dire ok, on va faire ça comme ci, comme ça. On va essayer quelque chose. Allez, j'ai 10 minutes pour bâcher mes fenêtres. Et ensuite, on va se laver. Ça y est, c'est bâché et donc c'est l'heure d'aller se laver. On se retrouve bientôt pour la peinture blanche. Enfin, pour vous, c'est dans quelques secondes quoi. Nous sommes vendredi 31 octobre et aujourd'hui, j'ai un amoureux assistant parce que j'ai découvert que j'étais très basse par rapport au plafond en fait de cette pièce. Donc en fait, pour peindre le plafond, ça va être horrible. Donc c'est Alex qui va peindre le plafond pendant que moi, je vais peindre les murs. Ça va? Ça va balayer du plafond? Bah écoute, ouais. C'est bien, tu fais le ménage, j'adore. Je dis ça comme si tu faisais jamais le ménage. Je le fais tout le temps. Pour que les gens pensent que tu es un homme indigne. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu me fais passer toujours pour ça. Donc, nous avons trouvé une solution. Je vais faire au pistolet à peinture mes moulures pendant que Alex va faire la sous-couche du plafond. On va commencer par cette pièce et ensuite on fera cette pièce. Et c'est déjà bien si on arrive à faire tout ça. Et après, les murs, peut-être ce sera demain plutôt. Peut-être je ferai les murs demain toute seule. J'ai super hâte. Donc là, je vais me munir du pistolet à peinture qui, comme vous pouvez le constater, a pris cher en peinture parce que quand je fais du pistolet à peinture, ça me fait des petites émulsions de peinture partout autour. Donc c'est pour ça que j'ai protégé les contours de fenêtres et les fenêtres du coup, pour pas que mes vitres se retrouvent pleines de peinture parce que c'est un peu chiant à faire partir la peinture. Et du coup, on va diluer un peu de peinture, là de la sous-couche pour l'instant dans de l'eau que je vais mettre là-dedans et visser et brancher à la centrale et comme ça. Et je vais faire les moulures et en fait comme ça Alex va pouvoir faire le plafond en attendant de ce côté là. Ensuite moi je fais les moulures là-bas. Peut-être après je pourrais l'aider pour le plafond aussi, si jamais. À voir. Moi j'ai l'échafaudage et lui il aura la perche avec le rouleau au bout. Ça y est, elle est enfin blanche la peinture. Après 20 minutes de tournant. Je rigole. 4 minutes. Là, je fais ma tambouille, c'est-à-dire que je dilue la peinture pour qu'elle soit plus liquide pour pouvoir être dans le pistolet à peinture. Vraiment, ça fait 1 heure qu'on a commencé, on n'a rien fait. C'est un enfer les travaux pour ça. Et là, avec ça... Okay. Du coup, là, il faut voir en combien de temps ça dilue. Je vais avoir un petit peu de liquidité. Hein? Ils ont besoin de savoir ça, tes abonnés? Bah oui, ils doivent tout savoir sur les travaux. Faut mettre ça dans le trou. Bah en gros, ils voient à quoi ça ressemble un pistolet à peinture quoi. Voilà. Il est un peu pourri mais... Oh my god. Alors faut le brancher. Ah oui, ça peut servir. Ça ne se voit pas, c'est chouette de travailler pour que ça se voit pas. Mais Alex a fait toute une partie de plafond, moi je ferai l'autre plafond demain matin avec vous. Et les murs demain en sous-couche. Puis on pourra faire la sous-couche des meubles aussi par exemple. Parce que eux aussi il y a de quoi faire. Ah! Mais qui voilà donc? Bonjour madame, vous venez vérifier comment les travaux avancent? Vous venez vérifier comment... Ah bon? T'aimerais que ça aille plus vite? Bah ouais, moi aussi hein. T'as hâte que ce soit ta pièce préférée de la maison?
D'accord. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de faire de sous-couche en haut en fait. Mais bon. Là on voit les traces mais il n'y en aura plus normalement. Là on voit qu'il y a de la peinture quand même un petit peu. Allez, à demain. Et demain je retrouve mon livre audio. Parce que là le bruit ne me permettait pas d'avoir un livre audio. Puis j'avais Alex aussi, j'allais pas le laisser tout seul avec un livre audio dans mes oreilles. Quoi? Ah bon? On est le samedi 1er novembre, c'est le matin et je me munis du rouleau. J'ai remis la tenue d'hier parce que j'avais pas beaucoup sué hier. Et on va faire le plafond de la zone d'à côté. Donc là, le plafond d'Alex a bien séché. Ça a fait quelques petites traces de sous-couche, mais on s'en fiche parce que c'est de la sous-couche. Donc là, on va faire le plafond et puis les murs. Wouhou! Les petits écouteurs, hop là, dans les oreilles directement pour écouter Ilos tome 2. Je crois qu'il me reste pas beaucoup. Il me reste 1h30 d'écoute. Donc comme je l'écoute en accéléré, enfin à 1,5, du coup bah en fait je vais le finir ce matin logiquement. Et cet après-midi je pense que je vais enchaîner avec le tome 3 qui est aussi sur Lizzy et sur toutes les plateformes d'écoute parce que je suis dedans là. Donc je me dis tant qu'à faire, en plus pareil il fait que 5 heures d'écoute donc en vrai ça va être trop cool de les enchaîner et d'avoir le fin mot de cette trilogie qui est une très très bonne trilogie un peu à la frontière entre le roman d'aventure et la dystopie et le futuriste un peu apocalyptique quoi. Dit comme ça c'est un peu étonnant ce que je vous dis. Mais en gros on sent que Marion Brunet elle a les codes un petit peu du roman d'aventure à la Toby Lolness, Timothée de Fombelle, tout ça, mais adapté avec une dystopie plus young adulte, avec donc des personnages ados, jeunes adultes qui sont hyper justes dans leur manière de se rencontrer, de se parler et de s'aimer. J'adore. Au-dessus de ma tête et donc peint. Bon, il y a quelques traces, hein, comme je vous disais, mais c'est parce qu'il y a des traces de séchage en fait. Quand c'est en train de sécher, ça sèche assez vite. Donc du coup, dès que c'est sec, bah, ça fait des petites traces un peu par rapport à là où c'est mouillé. Bref, je ne sais plus parler, je suis très fatiguée. C'est épuisant de peindre un plafond, c'est horrible au niveau des articulations. Il va falloir que je fasse de la mobilité aujourd'hui. On va passer au mur. C'est parti pour l'étape où tout va devenir très blanc. J'adore. Allez, c'est parti. Vous sentez la motivation là, comment elle est ultra présente? Never make it, that I lost my spark, but you lost my compass, guiding me through the dark. Stumble and trip, yeah, I made a mess, but with you every day's like this. Every step we take, we're turning the page. With you, I'm out of my cage, feeling all the rage. Il semblerait que je ne sache pas peindre proprement. Je m'en suis foutue partout, mais du coup, la première pièce est terminée en sous-couche au niveau mur. Et il me restera juste le contour de cette fenêtre là, mais je vais le faire à la fin parce que en fait je sens que comme il y a pas mal d'enduit, l'enduit des fois se décolle un petit peu avec la peinture, donc pour éviter d'avoir des traces sur tous les autres murs, je vais vraiment faire tous les murs et j'ai fait le contour là, vous avez vu, de l'entre-deux pièces et on finira par les contours de fenêtre. Comme ça, si jamais ça fait des petits morceaux ou quoi, ça va pas gâcher tous mes autres murs avec des morceaux qui s'effritent de partout là. Il est 12h30 et je viens de terminer Ilos tome 2. Je suis super apprêtée pour vous parler de livre là. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 qui se lit ou s'écoute très vite donc, comme le tome 1 d'ailleurs je crois. En fait ils font tous à peu près la même pagination, le même nombre de pages. Celui-ci il était assez intense et c'est ce que je vous disais, côté un peu aventure et même un peu guerre. Enfin on est vraiment dans un livre futuriste, pas si éloigné de notre monde actuel et du coup ça, enfin je trouve que c'est hyper poignant parce qu'on assiste à des conflits armés alors qu'il y a des enfants, des adultes aussi qui peuvent se prendre des balles, qui peuvent être tués de sang-froid et évidemment ça peut que nous faire penser à tout ce qui se passe dans le monde actuellement, notamment en Palestine. Enfin c'est hyper dur vraiment à écouter. Il y a des moments où j'avais les larmes aux yeux parce que je savais que c'était la réalité de certains enfants et de certaines personnes de manière générale de vivre une guerre là en 2025. Du coup c'était hyper dur à écouter et en même temps hyper important parce que c'est ce qui se passe ailleurs, parce que c'est ce qui pourrait se passer pas si loin de nous aussi, parce qu'on est vraiment sur un livre qui a une tendance dystopique. Ça se passe dans les années 2070, l'eau a inondé Marseille et il y a des ultra riches qui se disputent le pouvoir et qui ont des ambitions démesurées. Donc ouais, le tome 2 est dans la bonne continuité du tome 1 avec beaucoup d'action dans ce tome 2. C'est assez intense et le tome 3, je pense qu'on est vraiment sur une sorte de révolution. Enfin, en fait, ça me fait vraiment penser là en lisant Ilos à Hunger Games un peu, dans le côté trilogie. On a vraiment un premier tome qui nous présente un peu tout ce qui se passe, un deuxième tome où l'action et la rébellion montent
en tension. Et il y a un 3e tome où potentiellement ça explose, on verra. Mais du coup, je vais écouter la suite tout à l'heure. Là, je vais mettre un petit peu de musique, je pense, et continuer à peindre. Parce que écoutez, la peinture, c'est quand même, c'est très chiant hein, qu'on se le dise. C'est pas si génial parce qu'en plus là, c'est de la sous-couche et on voit pas trop la différence. Et moi, ça m'effraie. J'ai l'impression que à tout moment, quand je vais mettre la vraie couche de peinture, ça va faire des coulures, ça va baver, ça va pas être beau. Et je suis en mode ah, tout ce travail pour des trucs moches. Mais non, Audrey, tout va bien, ça ne va pas être moche. Enfin, j'espère. Vous serez là pour me dire. Bref, on va finir la sous-couche et comme ça, en début d'après-midi, on va mesurer un petit peu pour commencer à réfléchir au meuble bibliothèque. Je commence à avoir des idées et à comprendre un petit peu comment on va mettre tout ça en œuvre. Il est 14h, je suis épuisée, ça fait 3 heures non-stop. Ok. Je disais donc, ça fait 3 heures non-stop que j'ai peint plafond et l'intégralité des murs et le contour d'entre deux pièces. Il me manque les contours de fenêtres. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais manger. Et après manger, je pense que je vais peindre les contours de fenêtres et peut-être les plinthes, si j'ai le temps. En sous-couche, donc, toujours. Et ensuite, fini pour aujourd'hui. Là, j'en peux plus, je suis claquée. C'est épuisant. Mais c'est satisfaisant parce qu'on se dit que ça avance, ça pue la peinture, genre c'est horrible. En plus, elle a pas une odeur de peinture que j'aime bien, elle a une odeur de peinture que j'aime pas du tout. Sauf que comme j'ai bâché les fenêtres, j'ai l'air un peu couillonne. Donc là, j'ai aéré en ouvrant. Oula, j'ai ouvert un tout petit peu, il y a un petit trou qui passe, même s'il y a la bâche, ça passe quand même. Donc j'aère un minimum parce que là, j'ai mis le masque et tout, genre j'arrivais plus à respirer l'air, c'est... Là, j'ai écouté de la musique parce que j'avais pas envie d'écouter un livre audio, je suis un peu fatiguée. Et je pense que je vais commencer le tome 3 de Hilos tout à l'heure en peignant les contours de fenêtres. Ça va m'accompagner positivement. Bref, il serait temps de manger, Audrey, il est 14h. Tome 3. Il est le temps de comprendre et de sortir une arme. Mendoza saisit le capitaine au cou. Tout est très blanc autour de moi, même mes meubles qui ont du coup une sous-couche. Bon, il y a encore quelques petites traces où on voit que la sous-couche n'est pas passée par-dessus le fait qu'il y avait quand même des teintes plus foncées. Mais vraiment, je vais vous faire un plan là. C'est super blanc, c'est très satisfaisant. Je suis un peu émue. Je vous avoue que là, très émue aussi parce que j'écoute Hilos tome 3 et que... c'est intense en émotion, c'est vraiment les montagnes russes, la peur pour les personnages, l'espoir, le bonheur, le soulagement, enfin bref, plein d'émotions. Mais c'est un plaisir de l'écouter là et il me reste que 3h30 je crois. Que je continuerai, et bien demain j'ai un semi-marathon. Donc je pense que demain je vais bien avancer dans ma lecture de Hilos parce que je ne cours pas un semi-marathon en 1 heure. Plutôt en 2 heures. Donc j'ai bien avancé dans ma lecture, puis c'est un semi-marathon un peu chill, donc je pense pas qu'il y aura beaucoup d'animations autour, ça se trouve je me trompe. Hein. Du coup ça va me permettre d'être concentrée sur mon livre audio et de pas devoir mettre pause quand il y a des animations, tout ça. Très très satisfaite d'avoir bien avancé dans ma lecture et dans ma peinture, ça rime. Et sur ce, je vais aller me laver, je rêve d'une sieste, mais il est presque trop tard pour une sieste, je suis très fatiguée là. Allez, petits plans qui font plaisir pour les yeux. C'est l'inspecteur des travaux finis? Ouais. J'en ai marre, j'arrête tout de suite de peindre là. Stop, je vais me laver. Non, de peindre. T'as fait le mur là? J'ai passé ma journée à peindre. T'as pas fait d'ordre. Donc un de ces morceaux là. Non, je l'ai fait. En bas. La Je l'ai plante. fait, je crois. Ah oui, mais elle est en bois celle-ci, je sais pas si je la fais. Je verrai, c'est pas grave. Bah, peut-être. Trop mignonne. C'est tout ce que t'as à dire en fait. Mais c'est bien, c'est du bon boulot. Tu vois pas la différence? Moi je vois de ouf la différence. Ouais, c'est un Tout petit est peu, blanc ouais. en fait. Un petit peu. Comment ça? Un petit Mais peu. avec la sous-couche, on voit pas trop non plus encore. Non mais c'était jaune là ici. Oui. C'est certes, c'est vrai. C'est bien, tu passes pour un homme ingrat dans mon blog. Merci pour tes encouragements et ton soutien. C'est très bien mon amour, c'est très bien. Nous sommes vendredi 7 novembre et mais quel plaisir d'arriver ici et que ce soit très blanc. Genre vraiment c'est très satisfaisant quand même parce que ça fait beaucoup plus fini, on sent que la pièce avance. Là on passe à la peinture. Ça m'angoisse beaucoup parce que je suis en mode si le choix d'avoir fait plafond et mur de la même couleur n'est pas beau, c'est fini après.
Non mais ça sera pas beau. Mais là on va voir la différence quoi. Et il faut s'appliquer sur la peinture. J'ai trop peur, bref. N'empêche que ce vlog va bientôt prendre fin pour que dans le suivant, on arrive à la bibliothèque. La bibliothèque, ce que tout le monde attend. Oh, faut que je m'organise dans mon planning là. Mais promis, ça arrive. La fin est tellement rapide, enfin pas rapide, attendez doucement parce qu'il va falloir qu'on ponce le sol et tout quand même. Mais ça fait bizarre quand même, c'est un peu effrayant. Bref, toujours est-il que là, je vais m'armer du pistolet à peinture, je vais diluer la peinture, je vais me protéger mes cheveux, le masque et tout parce que ça pue ces peintures. Et on va sur les moulures et puis faire les plafonds. Je vous jure, ça m'effraie, je sais pas si je fais le plafond, si je laisse le plafond en blanc ou pas. Ça me fait trop bizarre en fait, ça me stresse. Non, mais on fait tout la même couleur, ça va être très beau. Et avec les contours qui détonnent un peu, ça va être très beau. Ça va être très beau. Bref, c'est parti. Mais regardez comme tout est blanc, c'est trop perturbant. Wow, genre ça en blanc là, j'adore. Évidemment, la peinture ne sort pas, donc je vais aller re-rincer. Je sais pas, ça doit être un peu bouché, faut que je teste. C'est très drôle que j'ai autant stressé pour de la peinture crème, genre beige, blanc cassé. Mais du coup, tout va bien, c'est très beau. Là, je vais faire le plafond. Je sens que mes petits canals carpiens souffrent des travaux. Et il va falloir que je fasse beaucoup d'étirements parce que l'année dernière, quand j'avais fait beaucoup de travaux, j'avais fini par me bloquer les canals carpiens, les deux. Et j'ai dû faire plein de séances de kiné pour me remettre bien, sans opération, heureusement. Mais du coup, là, il faut que je pense à faire des étirements parce que je sens que c'est compliqué. C'est très beau, écoutez, c'est très émouvant. Maintenant on fait les plafonds. Le plafond c'est chiant. On voit super bien du coup la différence de couleur même si c'est pas flagrant. Genre on voit que c'est pas du vrai blanc blanc. Sachez qu'on le voit mieux à la caméra qu'en vrai. Donc très pratique. Genre c'est comme une aurore boréale mais en moins stylé quoi. Et vous savez les aurores boréales on les voit mieux sur les téléphones et appareils photo qu'en vrai. C'est pour ça que je dis ça. Je dis pas que mon bureau ressemble à une aurore boréale. Ne me prenez pas pour une folle. La peinture ne m'est pas montée à la tête. J'ai pas de livre audio dans les oreilles là parce qu'avec le boucan du truc j'avais la flemme. Mais peut-être que là je me mettrais bien. Je sais pas en vrai. C'est vendredi soir, je suis fatiguée. Je sais pas si j'ai envie d'écouter des trucs ou juste. Je vais peut-être mettre de la musique. Who's to blame when you're all out of chances and nothing is going your way? Let's just see how bad this gets. I'm 30 something now and everybody seems to have their shit. Plafond 1 sur 2 fait. Et là vraiment je vous jure, j'aimerais tellement qu'il y ait une seule couche, mais je suis pas sûre que ce soit possible avec une seule couche parce que c'est horrible le plafond, horrible. Après 3 heures de peinture, ça y est, c'est fait. Il est 19h30, j'ai les narines toutes blanches, c'est hilarant. Je me suis peint les poils de nez. Top. Du coup les plafonds sont faits. Demain, c'était quand on voit des traces, on est en mode oh tant pis, le robot est rangé. Bref, demain, ce sera la révélation des traces et du fait qu'il faudra probablement une deuxième couche. Mais je pense pas faire de deuxième couche sur les murs. Si je fais une deuxième couche, ce sera que sur les plafonds. Et demain, on passe à la peinture des murs. Et je vais terminer Ilos tome 3 comme ça demain en peignant les murs. Ça devient de plus en plus concret. On est, je peux parler dans mon micro. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super bien coiffée. Nous sommes samedi, il est 10h. J'ai remis les vêtements d'hier parce que Alex dormait. Donc je suis pas allée chercher des nouveaux vêtements de travaux. Le plafond est beau, il y a quelques traces. Donc je pense qu'on va faire une deuxième couche. C'est terrible mais c'est bien vrai. Là d'abord je vais faire tous les murs. Comme ça a le temps de sécher. Et cet après-midi je ferai la deuxième couche des murs. Et la deuxième couche du plafond, je vais voir si j'ai le temps de la faire ce matin ou en début d'après-midi. Et voilà, je coupe mon micro et je me lance dans la peinture parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et je vais finir pour Boston 3. Ouais, je suis très propre. Ça fait 2 heures que je peins. Là, j'ai peint tous les murs.
J'ai fait tous les petits bords, machin et tout. J'ai refait les bords plafond parce qu'il y avait des endroits où ça avait pas été assez peint. Et là, je vais faire la deuxième couche du plafond et donc la dernière. Il est 12h30, donc je me dis que je peux finir le plafond et cet après-midi finir les murs quand ce sera sec parce que c'est pas encore sec. Sinon, depuis tout à l'heure, j'écoute de la musique parce que j'ai terminé Heroes tome 3. Je suis un peu démunie parce que j'ai terminé une trilogie, donc du coup, je suis toute triste. J'ai trop aimé cette saga, je la trouve hyper intéressante dans ce questionnement face auquel ça nous met de « Ok, on n'a pas beaucoup d'impact face aux très grands et aux très puissants, mais est-ce que c'est une raison pour rester les bras croisés ?» Et tout le livre, il tourne autour de ça et du fait que en fait, c'est hyper important d'essayer, de se rebeller, de croire en ses convictions et de pas abandonner, même quand c'est vain. En tout cas, j'ai trouvé que cette saga était hyper complète, ça se lit assez vite. Moi, je vous la recommande vraiment parce qu'en livre papier, c'est 250 pages chaque tome et en livre audio, c'est 5 heures chaque tome. Donc vraiment, je recommande plus parce que Marion Brunet, ça fait 12 ans que je lis ses romans et 12 ans que je l'aime de tout mon cœur. Sa plume, sa manière de créer et d'écrire ses personnages, les relations, que ce soit les émotions hyper passionnelles, l'amour ou les émotions hyper difficiles comme le deuil, la peur, l'horreur. Enfin, vraiment, ces 3 tomes réunissent un peu tout. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et c'est hyper engagé, comme d'habitude avec Marion Brunet. Bref, si on peignait ce plafond, là j'écoute le nouvel album d'Orelsan. Avant j'avais mis d'autres musiques. Ça varie, on est sur une playlist hyper variée parce qu'il y a plein d'albums qui sont sortis en même temps, donc allons-y. Si vous saviez comme j'ai pas envie de faire le plafond. Mais ce sera la dernière couche. De toute façon, si c'est pas beau, c'est pas beau. Je vais pas m'acharner sur ce putain de plafond. Ah putain, faut que j'aille chercher. Arrête de dire des gros mots, Audrey. Il faut que j'aille chercher la peinture au dernier étage. Je vais pas vous filmer l'escalier, vous l'avez trop vu. Pendant que je prends mon souffle, je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec la première couche de peinture. Waouh! Ça n'a jamais été aussi propre. Il est 13h30, les 2 couches du plafond ont été faites. Cet après-midi, on fait la deuxième couche des murs et après, la peinture des murs majoritaire est terminée. Ensuite, on fera les contours de fenêtres et tout, mais oh, que d'émotion! On est toujours samedi 8 novembre, il est 15h30, donc après avoir passé ce matin 3h30 dans cette pièce, c'est reparti pour y passer facile 2 heures, mais ensuite on aura le goûter des crêpes. Donc là, je vais tout simplement refaire au pinceau tous les contours, les bords de moulure et tout pour que ce soit vraiment bien fait, bien plein de peinture, et la deuxième couche partout, et ensuite je pense pas que j'aurai la foi de faire mes contours de fenêtres et tout, et ça je le ferai demain. Ce sera quand même bien moins... Enfin, il y aura beaucoup moins de quantité de peinture. Donc ce sera bien plus agréable. Et puis, de toute façon, ce vlog va bientôt toucher à sa fin. Et à la fin, vous verrez le résultat avec la peinture presque 100% finie, quoi. Je suis très émue. Je suis ravie. Je vais écouter un petit podcast et peindre, tout simplement. It's time! J'ai toujours pas mangé ma crêpe, mais je vais y aller illico presto puisque ça y est, les 2 couches ont été faites partout. Je suis très émue, je suis très heureuse. Je vous montre le résultat demain matin quand il fera jour. Et puis demain, on va faire les contours de fenêtres. Et puis après ça, il va falloir se pencher sur la future bibliothèque. Enfin, on voit le bout de cet enfer. Je crois que le ciel est très beau, vu la lumière là. Je suis trop contente, c'est trop beau. Vous avez pu voir un peu avec les peintures. Et là, on va faire donc la peinture couleur Terra que j'ai ouvert hier. En gros, c'est encore une fois une peinture assez claire. Mais on est quand même sur une sorte de, je sais pas, de terracotta mais hyper clair ou de taupe un peu hyper clair. Pour faire les contours de fenêtres et de portes. Le truc, c'est que je suis sûre que ma peinture n'est pas assez sèche pour pouvoir mettre des scotch. Surtout quand je mets des scotch. Ça finit toujours par se décoller quand j'enlève le scotch, même quand j'utilise les scotch hyper pour zone sensible quoi, enfin bref vous m'avez comprise. Pour le coup, après avoir fait quand même beaucoup de travaux dans cette maison, on sait un petit peu quelles sont les choses qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins. Et c'est vrai que les scotch pour faire les délimitations de peinture, quand tu viens d'appliquer une peinture et que tu te fais le lendemain, même si elle est censée être sèche parce que c'est que 24 heures de séchage, déjà là aujourd'hui il est midi donc on n'est pas encore à 24 heures de séchage et en plus même avec les scotch pour peinture presque fraîche ou peinture sensible, non, bah pour le coup ça avait quand même pas mal décollé nous donc je vais pas m'y essayer. Donc pour l'instant on va faire une première couche et je vais faire tout doucement les côtés et au pire quitte à ce que ce soit pas parfait,
et je reprendrai quand on pourra mettre du scotch, genre peut-être demain, pour que là ce soit nickel. Voilà, tout simplement. Déjà, ça va quand même permettre de donner une idée et je vais essayer de m'appliquer pour pas dépasser. C'est pas mon fort. Déjà, je pense que je vais faire le contour d'abord parce que ça va tout de suite marquer la différence de couleur et puis après les contours de fenêtre. Après, j'irai manger. Je vous avoue que je suis un peu explosée là de fatigue parce qu'en fait, passer son samedi entier à faire des travaux après une semaine de travail, c'est usant. Et en livre audio, j'aimerais bien commencer le Boyfriend de Freda McFadden parce que j'en entends pas mal de bien de celui-ci. Et comme j'ai commencé, enfin un des premiers livres audio que j'ai lu, c'était La femme de ménage, dans nos vlogs d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les vlogs travaux, si je dis pas de bêtises, j'ai lu une partie de La femme de ménage en vlog travaux et en courant aussi puisque je lis en faisant du running, des livres audio. Mais du coup voilà, le Boyfriend il me tente pas mal et j'avoue que j'ai un peu envie d'une lecture pas prise de tête pour faire des travaux ou pour mes prochains running, donc ça peut être idéal. Ben écoutez, j'aime bien cette couleur, ça marque quand même bien le contraste, c'est plus foncé que ce que je pensais et en même temps, j'aime bien, ça a un petit côté rosé qui me plaît. Voilà à quoi ressemble la couleur, si on compare à celle des murs. Ah bah, c'est parfait comme comparaison ça. Non mais c'est joli, hein, ça marque bien le contraste. Allez, on continue. Bon, en vidéo, vous voyez beaucoup moins la démarcation. Là, on voit plutôt bien. C'est franchement joli, genre les couleurs vont bien ensemble. Sur les contours de fenêtre, je suis moins sûre. Je sais pas trop ce que j'en pense. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Ah bah, vous voyez bien derrière la différence. Je sais pas, mais en même temps, c'est tellement le chantier que je me dis... Peut-être que après ce sera différent, je sais pas. Et je sais pas de quelle couleur je fais les plaintes. Je voulais les faire de cette couleur-là, mais j'ai peur que ça démarque trop. Je vais manger et je vais demander conseil à mon cher et tendre. Alors Audrey m'a demandé d'avoir son avis sur la peinture. Je vais aller voir ça. Ouais, c'est joli, c'est spécial. Mais je vous montre un peu. Il y a de l'idée, mais de toute façon, je sais que comme elle hésite, je sais que vous la verrez plus cette couleur, c'est sûr. Bon, après réflexion, je crois que ça me plaît pas. En fait, sur les contours de fenêtre, ça me plaît pas. Je trouve que c'est pas beau. Le contour du milieu, je trouve que ça va. Mais en fait, c'est pareil, je me dis s'il y a d'autres couleurs dans ma pièce, enfin, sachant que déjà, le meuble est en bois, que je vais avoir une bibliothèque d'une autre couleur et tout, ça me plaît pas. Donc, je vais tout faire avec la Paper Six qui donc a servi pour les murs et le plafond. Je pense que du coup la pièce sera vraiment unie. Au pire, si un jour je regrette repasser un coup de peinture sur les contours de fenêtre, c'est pas ça qui va me tuer par rapport à tout le reste qu'on a fait. Mais je me dis là, je sens que ça me plaît pas, donc ça sert à rien que je tergiverse 1000 ans, sachant qu'il me reste de l'autre peinture. J'espère qu'il m'en reste assez. Je pense que oui. Donc ça nous résout un souci, c'est-à-dire les jonctions avec le fameux scotch et tout, il n'y a plus besoin du coup, si tout est de la même couleur. Ça, en fait, c'est chiant parce que ici je trouve ça beau. Mais vraiment les contours de fenêtre j'aime pas du tout. Et encore ici je trouve ça beau, mais avec le meuble marron, bah je trouve ça un peu bizarre. Bref, il est 15h, je vais faire une première couche de Paper Six partout et refaire la deuxième couche à 19h. Entre deux couches du coup il faut laisser 4 heures. Et ensuite la peinture sera plutôt finie, plutôt. C'est un peu triste de revenir sur un truc qu'on a fait, mais en même temps je me dis il faut... Enfin ça arrive des fois, ça fait partie du truc un peu. Et c'est pas très grave quoi, je vais m'en remettre. J'ai perdu 1h30 de ma vie quoi. Vous savez quoi, on va d'abord faire les contours de fenêtre en Paper Six et après on avise. Si jamais celui du milieu, je vais le laisser comme ça. Je suis pas sûre. Je suis chiante. N'empêche qu'Alex était du même avis que moi. Donc il m'a dit, c'est pas moche, mais je comprends que ça te perturbe. J'ai dit ouais, non. Au moins le Boyfriend là, ça s'écoute très bien, très facilement. En fait c'est ça, Freda McFadden, c'est que c'est pas... Enfin, moi, c'est vraiment pas mon style de livre. Enfin, c'est pas que c'est pas mon style de livre dans le type de livre, mais le style d'écriture et tout, c'est vraiment pas un grand plaisir pour moi. Je trouve ça assez cliché et assez simpliste parfois sur certaines choses. Enfin, vraiment, les personnages sont hyper creux, pas réalistes. Genre là, dans le Boyfriend, genre, il y a des chapitres avant, après, et les personnages, ils ont 17 ans, et la manière de s'exprimer, enfin, je sais pas, moi qui lis de la littérature young adulte, et qui ai été ado il y a pas si longtemps que ça, je suis en mode, c'est tellement décalé par rapport à ce qu'un ado ou un jeune adulte peut penser, mais l'intrigue tient en haleine, et je me dis, là, je sens que j'ai besoin d'un truc pas prise de tête, là, c'est parfait.
première couche faite. On se retrouve dans 3 heures à peu près pour la deuxième couche. Et ensuite, vous savez ce qui va se passer ensuite. Je vais virer les bâches. Je vais caler les meubles contre le mur duquel il devrait y avoir une bibliothèque après. Et puis, l'étape d'après, ça va être de prendre des mesures pour imaginer le meuble bibliothèque. Et ça sera dans une prochaine vidéo. À la fin de ce vlog-ci, les bâches, ciao! Et je pense que je vous ferai les derniers plans demain matin quand il fera jour. Parce que là, il fait nuit tellement tôt que c'est très très vite sombre quand même. Pourtant, j'ai 2 fenêtres traversantes, donc autant vous dire que s'il y a bien un lieu qui est pas censé être sombre dans cette maison, c'est ma pièce. Mais il fait nuit. Au bout d'un moment, on ne peut pas inventer la lumière. Quelle aventure! Je suis... Ouais, là, je suis fatiguée, là. Je vous l'ai dit déjà, mais... on se chargera des portes. Mais je pense que je vais les désengoncer et je vais les faire... ailleurs. De toute façon, si je dois remettre des petits endroits de bâches, c'est pas grave. J'ai juste envie que, de manière générale, on voit un peu le résultat sans les bâches et avec les meubles au bon endroit et pour visualiser un petit peu de quelle couleur sera la future bibliothèque et puis cette jolie pièce toute peinte. C'est beau quand même. Ouais. Les moulures et tout là. Je vous cache pas que là, c'est très dur de se motiver. Mais je suis très contente de mon choix d'avoir remis en blanc. Ça me rassure, j'espère que c'est sec pour que je fasse la deuxième couche. Allez, continuons ma lecture audio. En vrai, c'est cool parce que c'est vraiment le genre de livre où ça s'écoute tout seul. Et il y a du suspense, tu te dis « Ah, ça va mener où ?» nanana. Donc c'est vraiment ce qu'il me faut là actuellement. C'est bien. Chapitre 13. Avant. Tom. Ma mère insiste pour me conduire jusqu'au centre communautaire où je dois participer. Franchement, quand je vois ça, les images que je vous diffuse là, je suis pas peu fière. Je sais pas si on peut encore finir cette vidéo vlog sur un avant-après. Je pense que ma chère et tendre sœur peut faire ça et j'ai des rushs de à quoi ça ressemblait au tout début. Mais pour ça, on va attendre demain matin ou mercredi, enfin bref. Quand j'aurai la foi de virer les bâches, de déplacer les meubles et de tout mettre un petit peu pour que ça fasse ranger. Et comme ça viendra conclure cette vidéo de avant-après avec la peinture. Ce qui signifie que notre prochaine vidéo travaux vlog, ce sera la construction de la future bibliothèque de la partie d'à côté là et le ponçage et la vitrification du sol. Ça veut dire qu'il reste un vlog travaux avant qu'on passe au vlog où on remplit ma bibliothèque, où on sort les livres des cartons. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on va enfin arriver à ce moment, probablement avant la fin de l'année 2025? Miracle! Non, franchement, je suis trop contente, je suis trop impatiente, je suis surexcitée de me dire que cet espace va enfin exister et que je vais pouvoir travailler dedans, lire dedans. Et il va falloir ensuite qu'on établisse, bah voilà, l'achat du petit canapé, j'ai déjà le tapis. Et puis on va mettre des petites étagères, des petits meubles, des choses partout. Mais doucement, Audrey, d'abord la bibliothèque et puis après on parlera du reste. J'espère que ce vlog vous a plu, désolée pour sa longueur qui doit être démesurée. Moi, là, actuellement, je rêve juste d'une douche. Et genre, je vous avoue, je suis explosée. Genre vraiment là, ça m'a achevé les 3 jours de travaux non-stop, la peinture. Ça faisait beaucoup de peinture à faire quand même. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que vous trouvez le résultat satisfaisant, que vous aimez cette teinte, que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que j'ai tout repeint de la même couleur parce qu'au final, j'étais pas satisfaite. Mais je suis très contente là. Quand je vois le résultat, je me dis ouais non mais c'est une très bonne décision. Hâte d'avoir vos retours, vos conseils aussi si vous en avez pour les futures bibliothèques, pour le fait que je vais devoir mettre des choses au-dessus pour faire même il va y avoir une moulure. Je sais pas trop de quelle couleur je vais faire tout ça. Enfin bref, je me pose encore pas mal de questions donc je suis hyper impatiente d'avoir vos solutions. Et pareil, si vous avez des conseils sur comment faire pour que ce meuble soit le meuble du bas, mais au-dessus je vais probablement mettre des Billy. Mais comment est-ce que je fais une alcôve de Billy? Genre il faut du bois hyper solide. Je me pose des questions, je vais faire des recherches. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là. Ouais toujours, je suis vraiment fatiguée hein. Bisous bisous et à très bientôt.